Vous organisez un mariage, un anniversaire, un baptême, un séminaire, un spectacle, un meeting politique ou tout autre événement, Guérit TV Monde vous propose un service de sonorisation professionnelle de meilleure qualité. Pour plus d'informations, contactez-nous au +229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des Web TV. Les grandes contradictions. Les grandes contradictions, une émission de décryptage de l'actualité nationale et internationale avec Shamsdine Badaro, Gaspard Adjamossi et Achille Wusso. Les grandes contradictions, c'est tous les vendredis sur Guérit TV Monde. Vendredi 28 février 2025, amis internautes de Guérit TV Monde, bienvenue dans votre émission Les Grandes Contradictions, le dernier numéro pour le compte de ce mois de février. Et je dis déjà, bon mois de Ramadan à tous les fidèles musulmans, même si je suis le seul musulman sur le plateau. Bonsoir. Bon mois de carême à tous les musulmans. Je suis musulman par alliance. Je suis musulman par alliance, donc par amitié et proximité à mon frère. Bon mois de carême. Bonsoir Achille Wusso. Bonsoir Chamdine. Aussi, bonsoir. Bonsoir Chamdine. Bon mois de... Ah, tout à fait. De Ramadan à vous. Oui, bon mois de Ramadan. Même si à nous tous, on fera pas fraternité et amitié, on fera le mois avec vous. Avec tous les musulmans. Pas compris. Vous mettez quoi dedans? Par amitié ou pas? On va jeûner. Je reviendrai ici le vendredi prochain pour faire ce témoignage. Alors, on plante déjà les deux cas avec la bonne humeur. Mas Gaspard Adjamossi, Fauzia Sefo nous propose quoi ce vendredi dans la rue Opine? Un amour sans pardon est-il possible? Et déjà, je voudrais lui souhaiter joyeux anniversaire, puisque aujourd'hui c'est tout à fait son... Une bougie de plus, même si c'est le bon crin-crin qui est revenu. Et donc, oui, un amour sans pardon. Ouais, vous voulez amener les choses de police sur le plateau. Et donc, non, en réalité, c'est pour dire, il y a même pas de vie sans pardon. Donc, à proprement parler. Donc, il y a même pas d'existence sans pardon. Donc, partout dans la vie, on doit pouvoir pardonner. Et donc, en amour aussi, on doit pouvoir pardonner. Et bien évidemment, il y a quand même des choses qui se passent dans l'amour et qui ne sont pas pardonnables. Mais de façon générale, j'estime qu'on doit pouvoir pardonner. Même en amour. Même en amour? Oui, même en amour. Vous pardonnez en amour, hein? Oui, hein, non, je pardonne les fautes mineures en amour. Non, les fautes mineures, c'est bon. Tu sais, dans la vie, à deux, il y a toujours il y a des choses qui ne se passent pas bien. Oui, des petites histoires, on peut les pardonner. Maintenant, il y a quand même ce qui est impardonnable. Comme par exemple, l'adultère, l'infidélité, un certain nombre de choses qui ne sont pas, à proprement parler, pardonnables. Parce que si vous allez sur ce terrain-là, qui a bu boira, dit-on, donc, tu seras... Quand il s'agit de l'homme, on pardonne, la femme pardonne. Non, il y a même des hommes qui pardonnent, parfois même, en sachant qu'il y a ça. Mais généralement, je pense que ce n'est pas bon. C'est un risque. Merci, Mas Gaspard Adjamossi. On vous retrouve tout à l'heure, Achille Wusso. Fauzia Sefo souffle une bougie de plus. Oui, bon anniversaire à Madame la rue Opine, comme on l'appelle par ici. Oui. Voilà. Oui. Voilà. Je suis à vous maintenant. C'est tout ce que vous avez. Oui, je le souhaite. Un très bon anniversaire, que cela soit rempli, la nouvelle année, je voudrais bien dire, soit rempli de grâce et surtout de joie pour elle. Voilà, Fauzia Sefo, joyeux anniversaire, la courageuse de la maison. Un amour sans pardon est-il possible? C'est ce qu'elle nous propose aujourd'hui. J'ai envie de dire, d'office même, qu'il est difficile de pardonner en amour. Il est difficile de pardonner en amour. Difficile. Même les fautes mineures dont parle Gaspard, c'est difficile de pardonner. Parce que l'amour, c'est comme si on laissait une partie de soi
au conjoint ou au partenaire. Et lorsque il commet ou elle commet une faute qui vous met mal à l'aise, c'est à croire que elle a perdu votre confiance. Donc, c'est pourquoi j'ai envie de dire un tout de go, sans grande réflexion, qu'il est vraiment difficile de pardonner en amour. Donc, et le pardon ne coupe pas les rues en amour. Le pardon ne coupe vraiment pas les rues. Ce que nous avons l'habitude de faire où nous voilons la face, ce n'est pas souvent un pardon. C'est-à-dire, on fait semblant, on essaie de supporter. Sinon, c'est vraiment difficile de pardonner en amour, hein. Vraiment difficile. Même un manquement de respect est déjà source donc de conflit en amour. Et bon, mais il faut quand même aussi. Donc vous ne pardonnez pas en amour? Non, je ne ramène pas la chose à moi. Je suis donc dans une analyse globale générale pour dire que c'est vraiment difficile. C'est vraiment difficile. C'est vraiment difficile. Et lorsque vous avez un partenaire, par exemple, qui vole, un partenaire qui ment, un partenaire qui pisse au lit. Bon, qui pisse au lit, bon, en tout cas, qui est dans cette travers-là. On peut pardonner ça là au moins. Hein. Lequel? C'est une maladie, c'est le pisse au lit. Bon, vous êtes obligé peut-être de couvrir puisque c'est aussi votre arrière. Donc, là, il faut acheter des couches. Non, il faut l'aider à trouver des solutions. Il faut l'aider parce que, en tout cas, lorsque le conjoint, la conjointe pisse dans le lit, il paraît que ce n'est pas bon même pour le partenaire. C'est pas bon pour le partenaire. Il peut en mourir. Lorsque c'est la femme, il paraît que l'homme court le risque de vite mourir. Donc bon, je ne sais pas, mais lorsque la tradition le dit, il faut quand même prendre ça au sérieux. D'accord, merci beaucoup. Gaspard Diamossi, vous avez quelque chose à ajouter ou ça peut aller? Je crois que ça peut aller, sauf que j'ai compris que Achille ne pardonne pas en amour. C'est son choix. Et on respecte. Oui, mais du moment où il y a des choses impardonnables et qu'on ne se sépare pas, quelque part il y a le pardon. Ah, s'il n'y a pas le pardon, c'est que à chaque faute, il faut se séparer de la partenaire. D'accord, merci beaucoup à vous. Nous allons parler d'autres choses à présent. Mas Gaspard Diamossi, talons à parler, talons à respecter son engagement. Parlons justement du fichier électoral. Oui, je crois qu'on a fait suffisamment le débat ici où on prenait l'opposition, au mot en disant, mais le président Talon, quand il les avait rencontrés, je parle des démocrates, avait dit, leur avait concédé l'audit du fichier électoral. Et je crois qu'entre-temps, l'Assemblée ne pas croire en lui, puisque au moment où les démocrates faisaient les consultations et rencontraient les partis de la mouvance, un à un, les partis se défilaient et refusaient de travailler avec les démocrates pour aller justement vers l'audit du fichier électoral. Et comme un bon dribbleur, le chef de l'État a finalement pris le contre-pied de tout cela, en mettant d'ailleurs des moyens à disposition du groupe, je sais plus comment ils appellent le groupe, enfin le groupe des experts, pour qu'ils puissent aller au toilettage et à l'audit du fichier électoral. Et comme vous l'avez dit, le chef de l'État a tenu finalement sa promesse par rapport à cette question-là. Et disons que c'est de bon augure pour les élections générales qui s'annoncent pour 2026. Achille Ossou. Oui, le chef de l'État nous a peut-être tous surpris, hein, au travers des conclusions de ce Conseil des ministres, où il a été annoncé que près de 150 millions de francs CFA ont été mis à la disposition donc de ce groupe d'experts pour faire le travail. D'abord, moi, ça a fait un tic parce que bon, je me demandais si l'opposition va vraiment accepter de prendre l'argent, parce que je me suis posé une question. L'argent a été pris de quel budget? Parce que le budget exercice 2025, qui devrait permettre donc d'avoir ces ressources-là pour faire ce travail, a été rejeté par l'opposition. N'a pas été rejeté. Pardon? N'a pas été rejeté. Comment n'a pas été rejeté? Ou bien je ne suis plus au Bénin? Non, de toutes les façons, ils n'ont pas voté pour. Ils n'ont pas voté pour, c'est de ça que je parle. Le budget a été validé. Non, le budget a été validé, mais l'opposition a rejeté, donc c'est ce que je disais. Donc l'opposition a rejeté le budget, donc ne devait plus accepter les ressources venant de ce budget-là.
Non, mais écoutez, vous pouvez ne pas être, c'est un rôle, c'est ça. Nous l'avons critiqué ici, nous l'avons dit déjà ici, et je crois que aujourd'hui, Talon a trouvé le bon bout pour les mettre devant le fait accompli. En tout cas, ça là, normalement, eux-mêmes, ils devraient en avoir honte. Mais, c'est le Bénin. Et puisque, bon, on demande on donne l'assurance que ce qui va servir de base et de données pour les prochaines élections, que chacun ait vraiment l'assurance, le cœur tranquille par rapport à ça, et que le chef de l'État a manifesté non seulement sa bonne foi en concédant déjà et donc cet audit-là, la possibilité d'auditer ce fichier, premièrement, et deuxièmement, pour avoir permis, malgré tout, malgré le refus des partis de la mouvance, pour avoir peut-être instruit le ministre des Affaires étrangères ou de la coopération à rencontrer donc le groupe qui a été constitué pour plaider pour donc ce travail d'audit, ce travail qui a été fait, cette rencontre donc qui a eu lieu entre le ministre des Affaires étrangères et donc ce groupe montrait déjà que la mouvance donnait était disponible, donnait sa disponibilité pour aller à cet audit là, et donc ce dernier acte du gouvernement et surtout du chef de l'État à mettre les ressources à leur disposition vient donc rassurer une fois de plus que nous pouvons nous dire aujourd'hui que en tout cas si c'est l'opposition même qui va chercher les experts pour venir faire le travail, je crois qu'on peut être rassuré de ce que on est sûr que les élections de 2006 vont se passer sur la base d'un fichier vraiment crédible. Et c'est déjà tant mieux. C'est tant mieux. Il y a une dernière rencontre, la rencontre entre le chef de l'État et le groupe des experts. Je crois qu'il a aussi donné des instructions qui montrent effectivement qu'il est vraiment disponible à permettre que... On va en parler tout à l'heure, cet aspect. Mas Gaspard aussi, votre appréciation par rapport surtout au discours du chef de l'État lors de cette rencontre. Non, ma première appréciation, c'est qu'au moins c'est clair que il n'y aura pas de troisième mandat à déguiser ou pas, parce que le chef de l'État a été clair, il dit, quand on veut quitter les choses, il faut mettre un peu de vertu dans ce qu'on fait. Donc, je crois que c'est un message qui est passé inaperçu, mais qui, à mon avis, méritait d'être mis devant. Maintenant, par rapport à la question de l'audit du fichier électoral, non, le chef de l'État a encore une fois dit sa bonne foi de voir aboutir l'audit du fichier électoral et a mis je dirais, les membres de ce comité-là devant leurs responsabilités. Tout à l'heure, Achille a semblé parler comme si l'argent irait dans la poche de l'opposition ou des démocrates, ou que l'audit du fichier électoral ne concerne que les démocrates. Absolument pas. Et il faut comprendre que l'audit du fichier électoral concerne toute la classe politique et que le comité constitué est un comité surtout des personnalités de la société civile bien connues. Et si je comprends bien, ils ont laissé une place pour l'opposition, une place pour la majorité que la majorité n'occupe pas pour l'instant. Et donc, ils sont disposés et c'est dit que ce groupe, ce comité-là, commettra également des experts. Et cette fois-ci, pas des experts nationaux, des experts venus d'ailleurs pour venir vraiment auditer le fichier. Je crois que toutes les garanties sont en train d'être données pour qu'on aille véritablement à l'audit du fichier électoral. Et le chef de l'État les a mis devant leurs responsables en leur disant ce que nous vous demandons de faire, ou ce que vous avez à faire est purement technique. Il n'y a pas à faire des jeux politiques, politicienne, et de les laisser, lui et les opposants, jouer véritablement le jeu politique, à faire de code électoral et autres. Ça ne vous concerne pas. Il a dit, je crois qu'il a recentré encore une fois le débat. Je crois qu'à leur prise de parole, eux-mêmes ont pris cet engagement de travailler véritablement à ce pourquoi ils ont été désignés. Non, mais moi, je suis heureux d'une chose. Je suis heureux que ce soit quelqu'un comme Jean-Baptiste Elias qui soit désigné, qui a relancé. Non, mais il n'a pas besoin. Moi, je ne sais pas quel effet il veut faire en renonçant à ces émoluments. Il est allé pour faire un travail. Si cela doit générer des avantages, il prend ses avantages. Ça, c'est pas un problème. Bon, maintenant, s'il veut renoncer à ça, bon, on n'a pas besoin, donc,
de faire un battage médiatique. Non, mais pourquoi? Moi, je pense que lorsque on vous commet à faire un travail et que cela doit générer pour vous des avantages, il faut les prendre. C'est ça même la responsabilité assumée. Alors, mais je me réjouis quand même que ce soit lui, parce que il fait partie de ceux qui crient beaucoup, hein, par rapport donc à ces questions-là. Et donc, qu'on le mette devant ses responsabilités, c'est tant mieux. Et donc, je crois qu'il est déjà une caution morale par rapport donc qu'on appelle à la fiabilité du travail qui sera fait. Mais attention, Gaspard a dit tout à l'heure que l'audit du fichier, c'est pour tout le monde, non. Puisque jusque-là, la mouvance a décliné l'offre donc d'être membre donc de ce comité-là, parce que pour la mouvance, il n'y a pas de problème. Et donc, vous l'avez rappelé à suffisance, la mouvance, sa place est encore inoccupée là. Donc, je crois que c'est l'opposition, c'est l'opposition qui en fait, semble avoir besoin donc de garanties par rapport donc à la crédibilité de ce fichier-là, parce que le fichier dont on parle, quand on parle donc de quoi numérique au Bénin aujourd'hui, on dit que c'est le président Talon qui l'a fait. Et donc, les autres pensent que ce qui est fait par la mouvance a déjà toute la crédibilité nécessaire. C'est eux qui sont donc dans le doute de ce que les morts avaient voté en 2019, les morts ont voté en 2020 et qu'ils craignent que les morts votent encore abondamment en 2026. Donc, en tout cas, ce sera tant mieux. Mais déjà qu'ils ont eu les ressources, je crois que toute responsabilité leur revient aujourd'hui de montrer à la face du monde que le chef de l'État a eu tort donc d'avoir pensé à un instrument de cette qualité-là, ou a raison donc de nous l'avoir proposé. Ça va nous rassurer tous et peut-être ce sera tant mieux pour le Bénin. Tant mieux pour le Bénin. Troisième sujet, Mas Gaspard Diamonsi. La police républicaine annonce le retrait d'un véhicule vétuste et hors gabarit de la circulation. Qu'est-ce qu'on peut comprendre par là? D'abord, moi, à vrai dire, c'est une information qui m'a un peu fait rire ou sourire. Et bon, j'attends de voir la mise en œuvre de cette décision. D'abord, je trouve cela salutaire parce que j'imagine que dans quelques années, on n'aura plus les carcasses sur nous. Les carcasses. On risque de ramasser tous les véhicules. Non, attendons de voir la mise en œuvre. Oui, parce que quand on dit véhicule vétuste, bon, je ne sais pas ce qu'on y met, mais il m'arrive de prendre des taxis où vraiment, c'est que le moteur que vous entendez. Il y a même d'autres véhicules qui vous regardent de l'intérieur. Non, mais le paradoxe, c'est quand même que ces véhicules-là font régulièrement la visite technique et sont assurés. Et donc c'est toute une chaîne. Donc c'est pour ça que je dis, moi j'attends véritablement de savoir comment est-ce que la mesure va entrer en vigueur, comment est-ce que ça va être mis en œuvre. Et là, quand ils l'auront fait d'ici 2 ans ou 1 an, on va peut-être leur tirer le chapeau. Parce que quand l'histoire des casques est venue ici, c'est comme ça, nous avons été sceptiques, on a dit, c'est quasiment impossible, c'est ceci. Même aujourd'hui, au moins, même quand c'est je dirais, même quand c'est des trucs sales, vétustes, même quand c'est des trucs qui doivent aller à la cuisine, on arrive quand même à les mettre sur la tête avec les moteurs, on circule avec. Donc j'imagine que on trouvera la formule, n'est-ce pas, pour sortir ces véhicules-là de la circulation. Mais c'est une décision louable. Hein. Moi, je pense que c'est vraiment louable. Ça crée beaucoup d'accidents. Mais il y a aussi l'aspect que j'ai évoqué tantôt, c'est de dire que il faut maintenant, au niveau de la visite technique, c'est d'abord là qu'il faut peut-être commencer, il faut absolument qu'il faut corser. Et là, ces véhicules-là vont petit à petit commencer par sortir de la circulation si ils n'ont pas la visite technique et qu'ils ne peuvent pas avoir l'assurance, par exemple. D'accord, merci. Achille Oussou. Oui, bon. Bon, en fait, il faut. Alors, à nous travail. Bon, il a commencé, il a donné le temps, il a bien commencé. Il a donné le top. Bon, et je crois. Bon, d'abord, le premier top, c'est d'avoir dit que désormais, les radars vont commencer par contrôler aussi les motos. Les motos dans la circulation. Voilà que toutes les motos n'ont pas de tableau de vitesse pour que le conducteur puisse savoir
à quelle Non, vitesse il est en train de... Non, Tu files au-delà de 60, comment tu peux savoir que... Même à vue d'œil, on peut arrêter les motos qui Heureusement que vous n'avez pas de treillis. Donc, vous Non, quand même, on a nos jeunes frères que nous voyons, nos enfants que nous voyons. Je suis d'accord qu'il faut aussi aller là, mais attention, quand on dit à la police, quand on ouvre une petite brèche à la police, nous savons ce qui se passe. C'est ça le problème. C'est-à-dire, c'est leur parole contre la vôtre. Quand vous allez leur dire que vous n'êtes pas à 60 km, eux vous diront que leur radar vous a pris et que c'est fini. Quand vous demandez même à aller contrôler, pourvu qu'on permette que les gens contrôlent. Non, c'est pas ça, je peux faire ce Bon, maintenant, l'autre chose, c'est que ceux qui conduisent véhicules à 80% connaissent ce papier. Mais ceux qui conduisent moto, à 80% ne connaissent pas papier. Comment ils iront contrôler? Combien de En tout cas, bon, maintenant, les véhicules vétustes, je suis d'accord parce qu'il faut vraiment un assainissement. Il faut un assainissement. Il y a des véhicules, quand vous avez la malchance de vous retrouver derrière eux dans la circulation, c'est-à-dire, vous rentrez enrhumé. Vous rentrez enrhumé. Ça là, non, je crois que ça met mal à l'aise tout le monde. Et il va falloir donc les enlever de la circulation. Vous trouvez encore les séries A, les séries B, hein? C'est-à-dire des séries impossibles. Non, c'est pas affaire de séries. C'est quoi? Quand une moto, une voiture est en forme, c'est pas affaire de séries. Ah bon, d'accord. Ça peut être série D, série Y. Tu ne connais pas nos vieux pépés qui sont jaloux de leur voiture, qu'ils nettoient tout le temps. Non, je suis d'accord que quand c'est pas vétusté. Qui fait la vétusté? Ça peut être même ça peut être CV. Et être classé dans cette catégorie. Il y a des pannes de passage. Un véhicule neuf, on peut le voir en train de fumer. C'est comme vous avez parlé de fumer tout à l'heure. Voilà, ça peut arriver. C'est l'entretien du moteur. Voilà, c'est l'entretien du moteur. Donc, mais je veux dire, ailleurs, c'est d'abord une question d'âge. Ailleurs, les véhicules que nous envoient, et que nous prenons sur ce chemin là. Oui, mais même si on ne peut pas aller là, on peut quand même commencer. Oui, on peut quand même commencer. On peut commencer par faire quelque chose. Donc, commençons pour que nous nous donnions désormais l'éducation que les véhicules d'un certain âge, on ne veut plus les retrouver au Bénin. Même pour aller les acheter au port. Il y a des véhicules. On a des moyens. Non, mais pourquoi? Mais pourquoi vous voulez conduire? Si vous n'avez pas de... Le port de Cotonou, là. Oui, si vous n'avez pas de moyens. On ne demande pas. On ne demande pas. C'est le poumon de quoi? Non, le poumon de l'économie. Mais cela ne veut pas dire que c'est les véhicules. C'est suffisamment grave ce que vous dites. Non, cela ne veut pas dire que c'est la poubelle. C'est la poubelle qui fait l'économie du Bénin, quand même. Ne me dites pas que c'est la poubelle de l'Europe. C'est quoi la poubelle? Oui, mais ces véhicules dont nous parlons, qui ont été jetés, mais on ne le vend pas ça là-bas. Qui a dit ça? Non, ils ramassent. Non, mais pendant longtemps, à Ricochet se paye. Non, mais écoutez. C'est très faux, ne dites plus ça. Non, c'est vrai. Non, mais c'est des choses qui sont sur il y a des objets qui sont... Non, mais même les véhicules. Parce que quand vous garez le véhicule devant votre maison, la voirie là-bas vous taxe. C'est pas comme ça se passe. Non, on vous taxe. Vous avez quelqu'un qui maîtrise le domaine sur le plateau. Bon, oui, je vois pourquoi vous êtes en train vous êtes jaloux, donc, de votre secteur. Non, je ne piétine pas les intérêts. Je ne voudrais même pas piétiner les intérêts. Il faut même que ceux qui vendent les véhicules eux-mêmes commencent par faire des choix qui vont dans le sens de la protection de l'environnement chez nous. C'est d'abord à partir de là. Donc, je crois que le travail doit se faire, on doit peut-être remonter un peu loin dans la chaîne de responsabilité. Les véhicules d'un certain âge, il faut les interdire au Bénin. Je crois que le Nigeria avait commencé par faire la chose avec nous. À un certain moment. Et la Côte d'Ivoire. Voilà, commençons. Donc, je crois que c'est à partir de là que le travail doit commencer. Et après, comme l'a dit Gaspard, au niveau donc de la visite technique, il faut commencer donc par refuser, d'accorder, et donc, cette possibilité à certains véhicules donc de circuler. Et donc, je crois que c'est en aval que la police vient pour maintenant épingler les têtus qui vont toujours donc oser mettre les véhicules dans la circulation. Avant de vous donner la parole, je pense que il faut d'abord sensibiliser.
il faut sensibiliser et avertir les gens. Oui, Parce je qu'il suis y a d'accord. des familles, des parents, c'est ce véhicule-là qui envoie les enfants à l'école. Quand je dis ça, envoie les enfants à l'école, le conducteur de taxi, Oui. pour Rendre, ça, il fait son job. pour rendre tout le monde, tous les autres Non, dans la c'est circulation pas ça. malade. Donc, il faut déjà alerter, il faut sensibiliser. Et dire, telle période avec ce véhicule, c'est terminé. Est-ce que vous comprenez? Je suis d'accord. Je suis d'accord qu'il faut une sensibilisation On dit, pour avoir vous raison, avez oui. 6 mois, vous avez 1 an. Effectivement, bon, ça Vous là. allez déposer ce véhicule-là. Mais, Vous-même. bon, reste à savoir, ils vont déposer ça où? Mais il y a les On casses. va, il y a les Il y a les casses, il y a les casses. On va, oui, 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 oui. Voilà. Donc, Gaspard Diamossi, allez-y très rapidement. Non, c'est pour ça que moi, j'avais dit à l'entame que j'ai bien envie d'attendre et de voir comment est-ce que la mesure sera mise en œuvre. Parce que vous avez, Achille a abordé d'autres aspects, il y a aussi d'autres aspects. Mais ce que je voudrais dire en réponse à Achille, c'est que le parc automobile béninois est constitué de combien de véhicules à l'état neuf? C'est d'abord la question. Oui. Vous voulez changer? Et aujourd'hui, combien de Béninois sont en mesure, quand je le prends, je suppose qu'il a ces millions-là et qu'il veut s'acheter un véhicule, je dis, est-ce qu'il est en mesure d'aller dans une maison automobile pour aller ou bien il ira au port? Donc c'est d'abord ça aujourd'hui. La poche du Béninois, est-ce que ça lui permet d'aller? Maintenant, si on doit pallier à ça, l'autre aspect, c'est peut-être commencer par, comment vous appelez ça? Si c'est pas subventionné, commencer par réduire les taxes au niveau de l'importation des véhicules et faciliter un peu les choses. Mais ce n'est pas que ça, c'est ce qu'on a dit tantôt, ce n'est pas que l'aspect neuf. Il faut aussi voir l'aspect entretien. Entretien du moteur, un certain nombre de choses. Et voir beaucoup d'aspects. Le moteur, la pneumatique, surtout la pneumatique. Voilà, c'est ça qui est à l'origine des accidents, de 90% de cas d'accident. Et donc, c'est une décision qui va prendre beaucoup, qui va embrasser beaucoup d'aspects dans sa mise en œuvre. Et donc, il faut pas être radical en disant, bon, c'est pas affaire de sérieux. Mais celui qui a pris sa mesure sait bien comment il la mettra en œuvre. Nous, on est là, de toute façon, pour observer. Pour observer. Gaspard Diamossi, diplomatie béninoise, talon nomme 6 nouveaux ambassadeurs. Il y a Bida, le fruit de la fidélité. Oui, tout à fait. Bon, le fruit de la fidélité entre griffes, pour Bida, oui. Mais il y a quelqu'un qui... par exemple. Bon, oui, peut-être aussi. C'est le fruit de la transhumance. Il y a pas quelqu'un qui a chanté, mais quand moi, il y a un bon noté. Donc, c'est le fruit de la fidélité. Mais quand moi, il y a un bon noté. C'est carré. Et donc, c'est le fruit de beaucoup de choses. Moi, ce qui me réjouit et qui me rend joyeux, moi, quand il y a des changements de cette nature-là, moi, je suis content parce qu'on a comme l'impression qu'avec le président Talon, les gens sont indéboulonnables. Les gens sont là, les gens sont intouchables. Mais il faut insuffler une nouvelle dynamique aux choses. Quand vous voyez le jeune Bida qui est envoyé quelque part où il connaît parce que c'est un arabisant qui connaît un peu, voilà, qui est un peu donc. Voilà, c'est une bonne chose. Quand on voit le docteur Badirou aussi, qui est un intellectuel pontin, qui est récompensé de cette façon-là, on est content. Quand on rappelle des gens qui sont restés longtemps en Chine depuis des lustres et qu'on en voit d'autres, on sent qu'on veut donner un regain à la coopération. Et ils ont une jolie dame aux yeux, ça là. C'est ça, c'est pas sa jeunesse qui t'intéresse. C'est ça, beauté. Non, mais bon, c'est pas montrer. Nos frères qui sont là-bas. Le chef de l'État aussi s'est fait. Non, c'est du tourisme. C'est pour montrer que le Bénin est aussi une destination. Voilà. À visiter. D'accord, comme réserve minière. Oui, c'est la mine d'or. Le chef de l'État en quoi? Moi, ce n'est pas l'aspect qui m'intéresse. C'est une compétence parce qu'il ne faut pas réduire la dame à rien que ça. Il paraît qu'elle est DAC du ministère, d'un ministère, je crois, ministère de la décentralisation, je ne me trompe. De toute façon, c'est une compétence qui a été promue. Je crois que c'est d'abord ça qu'il faut voir avant de voir les autres aspects que vous développez. Maintenant, on verra bien comment elle mettra en œuvre sa mission. De toute façon, celui qui est là, il renvoie tout, il réduit tout, on va voir bien comment la coopération va évoluer entre le Bénin et les États. Mais généralement, les femmes jolies comme ça, elles sont intelligentes. Moi, je ne sais pas. Moi, je ne lis pas la beauté. Vous êtes psychologue? Non, mais il y a deux choses qui ont retenu mon attention par rapport à ces nominations. Quand le président Patrice Talon est venu, vous savez ce qui s'est passé par rapport à la coopération internationale où plusieurs représentations du Bénin à l'extérieur ont été fermées. Et donc, ça a fait l'objet même des attaques partout. Donc, c'est à croire que le Bénin était devenu indésirable au niveau de la diplomatie internationale. Mais de plus en plus, on a constaté que c'était pour une réorganisation. C'était pour une mise en selle.
Et aujourd'hui, je crois que, tel que les choses se font, le Bénin a commencé donc une nouvelle coopération, de sa coopération internationale sur de nouvelles bases avec des pays, des pays même qui n'étaient même pas, qui ne connaissaient même pas la destination du Bénin, et dans lesquels le Bénin se trouve représenté aujourd'hui. Et nous prenons l'exemple de l'Inde, qui, c'est vrai que l'Inde, pendant longtemps, je sais que par rapport aux machines agricoles, c'était en Inde qu'on a dit qu'on était allé acheter. Moi, je m'étonne d'apprendre qu'aujourd'hui, l'Inde n'avait pas de représentation, le Bénin n'avait pas de représentation en Inde. Donc, c'est une bonne chose. Ça veut dire que le président Patrice Talon a inscrit la diplomatie béninoise dans une dynamique qui permet donc de mieux ouvrir le pays sur le monde. L'autre chose, c'est la jeunesse donc de ceux qui ont été responsabilisés dans ces pays-là. Nous avons rappelé Naoum Bida, qui est même l'exemple de la jeunesse, et même la jeune dame Agnola Awamenou, qui a été envoyée aux États-Unis. Donc, vous voyez, elle est très fraîche, elle est totalement jeune. Et donc, c'est la preuve que le Bénin, elle est fraîche quand même, que le Bénin, vous voyez que vous n'êtes pas juste. Le Bénin de plus en plus. Quelle était votre réaction? Bon, je vous ai accompagné pour dire que c'est aussi du tourisme que le chef de l'État est en train de faire. Donc, le Bénin est de plus en plus destination à visiter. Donc, nous avons de belles fleurs à proposer. Et c'est des fleurs naturelles et humaines. Donc, vous avez, oui, voilà. Donc, c'est pour vous dire que c'est bien de responsabiliser la jeunesse, de lui apprendre à assumer des responsabilités. Et donc, je crois que, en tout cas, les tout premiers qui ont été envoyés au charbon ont déjà donné la preuve de leur savoir-faire. Le ministre des Finances, nous l'avons vu à l'œuvre. Le ministre du Numérique, nous l'avons vu à l'œuvre, pour ne citer que ces deux-là. Donc, ils sont nombreux à donner donc la preuve de leur engagement et de leur savoir-faire. Et je crois que ça permet donc de préparer vraiment la jeunesse à de hautes fonctions dans notre pays. C'est terminé, mais ça reste une dernière rubrique Achille Oussou, le baromètre de la semaine. Qui monte? Qui monte, c'est le gouvernement, c'est le chef de l'État, pour avoir mis les moyens à la disposition. Donc, de l'opposition, si vous le voulez ainsi, pour auditer le fichier électoral. Qui descend? Bon, j'ai cherché, je n'ai pas trouvé pour cette semaine. Mais, bon. Vous pouvez choisir un autre sujet. Oui, et je ne sais pas. Peut-être que vous allez peut-être aussi faire un travail dans ce sens-là, dans la semaine. Le ciment est en train de créer, le ciment est devenu comme de l'or dans notre pays. C'est vendu à combien? Vous êtes en chantier? En tout cas, il a de la surenchère. Les gens ont cherché le ciment partout, ils n'ont même pas trouvé. Je ne sais pas comment on peut dire qu'une seule usine est tombée en panne et il y a eu pénurie de ciment dans le pays. Alors que nous devons en avoir près de 3 ou 4 dans le pays, mais je ne sais pas. Donc, je crois que le ministre des petites et moyennes entreprises, c'est ça, non? Du commerce intérieur. Oui, il y a. Non, monsieur Kérékou là est où? Non, Kérékou, c'est les petites et moyennes entreprises, voilà, les petites et moyennes entreprises, en tout cas les deux, et le ministre du commerce intérieur sont interpellés donc pour vraiment parer au plus précis. Moi, je suis pas au courant de ça. Donc votre chantier est déjà en cours. En tout cas, bon, je vais. Non, c'est les toilettes que je viens de construire. Dans une école publique, c'est tellement. Monsieur l'entrepreneur, merci. D'accord. À vendredi prochain. C'est qui descend chez vous? Non, je commence par qui monte. C'est le président. C'est à moi de vous poser la question. Je préfère commencer par qui monte. Là, vous négociez avec moi. J'ai déjà négocié. D'accord, allez-y. Qui monte, c'est le président Talon. Ça, c'est sans conteste parce que par rapport à l'engagement qu'il a pris pour l'audit du fichier électoral, je crois que c'est une garantie déjà pour la transparence et un certain nombre de choses par rapport aux prochaines élections. Et qui arrive. J'ai dit, je préfère commencer par là parce que ce qui descend là, c'est vrai, j'ai cherché, j'ai pas trouvé. Mais j'ai envie de dire, je n'ai pas peur d'elle, mais je veux dire que c'est la mort selon moi qui descend parce que la mort, oui. Ça a été. Comment on peut parler de la mort et lui dire qu'il n'a pas peur?
Non, mais Non, les fois... nous sommes Oui, et je le... un peu de sérieux. Non, je passe sérieusement parce que... Non, écoutez, je ne connais pas... Oui, il n'a pas peur. Non, Il dit à la mort qu'il n'a pas peur. non, parce que je le dis ainsi, parce que les fois que la mort du ministre a suscité dans l'opinion et la mort que le préfet, ce que je dis, je le dis du fond du cœur et je vais le dire en nous disant de bien vivre parce que quand nous ne serons plus là, c'est ce que les gens retiendront de nous qui est le plus important. Et aujourd'hui, vous avez vu comment les gens là ont disparu. Au moins, le ministre, même si en privé, en disant je crois qu'il y a eu des témoignages sur eux. Et non, on ne sait pas quand est-ce qu'on va la croiser. Non, c'est pour ça que je le dis en même temps que j'ai pas le ministre, c'est un empire qui s'est effondré. Pour faire rire. Non, c'est un empire qui s'est effondré. Il fallait quand même qu'on trouve un petit espace pour souhaiter nos condoléances à la oui, frère, parce que c'est vraiment... Moi, je l'ai déjà fait. Je l'ai déjà fait en défiant la mort. Non, mais si... non, mais si vous permettez, je crois quand même que nous allons nous incliner tous ensemble devant les dépouilles donc de ces deux illustres qui nous ont quittés, surtout le ministre Yves Tchabi-Kwaro, qui vraiment c'est ce que j'ai appelé une mort nationale. Parce que tout le monde est touché, que ceux qui le connaissent, ceux qui ne le connaissent pas, ceux qui ont ceux qui sont proches de lui, ceux qui ont des relations avec lui, ceux qui n'ont rien avec lui, mais tout le monde a été touché par cette mort-là. Et tout le monde a été tellement touché que la mort du préfet, bon, je ne voudrais pas dire que c'est passé inaperçu, mais bon, ça n'a pas fait autant d'effet que la mort donc du ministre. Je crois que si déjà il y a eu de ces témoignages-là de lui, Dieu lui réserve une place de choix à côté de lui et dans son royaume. Et comme l'a dit Monsieur Adiamansi, nous allons ensemble affronter la mort. Il faut qu'on lui dise qu'on n'a pas peur qu'on n'a pas peur d'elle. Ne prévient pas. Le problème, tout le monde oublie le gars de corps. Oui, mais bon, malheureusement, oui. C'est lui qui a reçu le choc d'abord. Oui, lui, il a vu la mort. Il a vu la mort, mais bon. Peut-être que l'autre était sur son téléphone derrière ou bien était en train de discuter avec son épouse. Il n'a pas pu. Non, le résultat, c'est que les deux sont partis. Donc, c'est que quelqu'un l'ait vu avant ou après. C'est pas le problème. Non, mais c'est vrai que dans la mémoire collective, on parle beaucoup plus. Malheureusement, nous avons fini le temps qui est imparti. C'est pas rapport à la fonction. Mais il y a un aspect de cette situation sur lequel je voudrais que on fasse un peu en fait, auquel je voudrais qu'on pense un peu, c'est la vitesse. C'est la vitesse. C'est la vitesse à laquelle les chauffeurs pour les véhicules en mission là souvent roulent. Non, bon, je ne sais pas ce qui les oblige à rouler comme ça. Est-ce que bon, quand on les recrute, on leur dit que c'est ça, on leur donne le temps. Est-ce qu'on ne va pas faire un retour au cortège pour tout au moins les personnes. Bon, voilà, peut-être aussi quand il y a un motard pour au moins freiner leur allure. Bon, vraiment, je crois que il faut que ça serve de leçon. Hein. On va demander au PP de nous. Mais nous avons pour habitude dans ce pays-là que c'est quand les choses arrivent que au vif, au sentiment, on analyse et puis après. C'est vrai que ça passe donc, malheureusement. Pépé, il faut nous programmer ce sujet le vendredi prochain. Je me rends compte que j'ai un nouveau surnom. Avant de je vais vous donner encore 30 secondes chacun. Guérit Radio. Félicitations à Guérit Radio. Une autorisation pour l'exemple. Oui, c'est déjà bon à prendre parce que il n'y a pas une autorisation pour l'instant et en cours c'est déjà heureux que cela vienne encore crédibiliser, renforcer davantage toute la structure Guérit. Bon, je ne jette pas des fleurs aux promoteurs, mais je voudrais... Directeur de la radio ou bien chef de la radio. Bon, quand on sera en offre, on va dire ça. Non, je ne jette pas des fleurs aux promoteurs, mais de plus en plus, il montre qu'il est un homme d'audace. Et je crois que c'est à votre actif. Et l'autre chose... Bon, à l'attitude du promoteur. D'accord. L'autre chose, c'est la célérité avec laquelle aussi la HAC a répondu au courrier, informant vraiment et donc de ce que le groupe de presse Guérit a un nouvel instrument de communication qui est la radio. Et donc, c'est aussi à l'actif de la HAC
Et donc, je voudrais souhaiter bon vent au nouveau né du groupe de presse Guérit TV et Guérit le groupe de presse La le groupe de presse La Guérit, que Guérit Radio trouve un terrain favorable dans l'environnement médiatique dans notre pays. Edouard Loko travaille, hein. Bon, en tout Parce cas, que je crois que c'est... Il répond au courrier. Je ne souhaiterais pas qu'on aille sur ce terrain. Et après avoir dit qu'on a fait autorisation, il faut pas que les gens pensent que c'est parce que c'est arrivé. Voilà. Mais on aura l'opportunité de décortiquer déjà ce qui est fait au niveau de cette hack-là, parce qu'on annonce l'aide de l'État à un certain nombre de choses. Je pense aussi que cette mandature-là a commencé par travailler. Mais comme on a fait un débat, on a dit, non, mais vous savez, on aura l'opportunité de faire correctement le débat. Ce qui se passe aujourd'hui au niveau de la HAC, nous sommes des promoteurs. Et on a l'habitude d'envoyer des courriers au niveau de la HAC. Mais, cette fois-ci, on ne comprend pas. C'est comme si, quand les courriers arrivent, il y a une équipe qui traite, il y a la réponse, 12 heures, une semaine, on te répond, ça passe ou ça ne passe pas. En tout cas, on t'envoie un courrier. En tout cas, celui qu'il faut féliciter, celui qui est dans l'ombre et qui travaille, c'est vrai. Notre chance, c'est que on a eu, cette fois-ci, on l'a sonné à suffisant déjà, un professionnel de la chose qui s'est associé des professionnels. Et donc, monsieur, oui, voilà, c'est le secrétariat qu'il faut féliciter. C'est le secrétariat qui est dans l'ombre, donc, du président et qui peut-être travaille dans cette célérité-là à donner suite, donc, aux préoccupations des uns et des autres. Non. Écoutez, quand c'est bon, il faut dire que c'est bon. On a vu le début. C'est vrai qu'il y a des aspects sur lesquels on peut trouver à redire parce que des chaînes ont été fermées. Bon, est-ce que on est prêt lorsqu'ils vont remplir les formalités à les remettre encore en service? C'est des aspects sur lesquels on peut peut-être trouver à redire. Mais qu'on le veuille ou non, on trouve quand même qu'il y a une certaine dynamique qui a été imprimée, que la nouvelle équipe de la HAC imprime donc et maintenant à l'institution, et c'est à leur actif. On va demander au président, comment il s'appelle, au président de la HAC, Edouard Loko, de continuer dans cette dynamique et que toute l'équipe l'accompagne de cette façon-là pour le rayonnement de la presse béninoise et qu'elle serve vraiment d'exemple en Afrique et dans le monde. Et pour terminer, Maskaspa également, il y a Vigile Aroncière, il y a Pissouyo, il y a Nadège Dion qui ont adressé un courrier pour demander quand même une clémence. Une clémence. Vous avez quelque chose à ajouter? C'est déjà bien qu'ils aient écrit, d'abord pour remplir les formalités, pour demander un recours gracieux. Espérons que ça trouve un écho favorable au niveau de l'institution. Et si vous étiez au Edouard Loko? Je ne sais pas Edouard. Vous voulez qu'il le conseille? Je ne sais pas Edouard. Merci à Abandonné pour cher Achille. Non, mais c'est déjà une bonne démarche. Je crois que pour avoir demandé ce délai de grâce pour se mettre au pas, c'est déjà bon. Je crois que cela rencontrera tout l'assentiment donc du président de la HAC et de toute l'équipe qui l'accompagne, parce que qu'on le veuille ou non, ces chaînes-là qui ont été fermées, c'est des emplois qui sont perdus comme ça. Merci. Donc, qui sont en difficulté tout au moins. Voilà. Merci beaucoup. Du courage à tout le monde. Mesdames et messieurs, c'est définitivement terminé pour aujourd'hui. Bon mois de Ramadan à tout le monde, une fois encore. Et on se retrouve le mois prochain, si Dieu le veut, pour un autre numéro de cette émission, Les Grandes Contradictions. Maskaspa Ayamonsi, Achilosou, Chavzine Badarou, Alphonse Boton, Patrice Ayonton, David Guimet, Latifat Kawinu, Fauzia Sefou. Je pense que j'ai oublié personne là. Il y a les autres, Amada Dake, voilà. La star de l'édition du soir, Mathieu Bocor, voilà. Et tout le reste, c'est bon week-end là. Les grandes contradictions. Les grandes contradictions. Les grandes contradictions. Les grandes contradictions. Une émission de décryptage de l'actualité nationale et internationale avec Shamsdine Badaro, Gaspard Adamossi et Achille Wusso. Les grandes contradictions, c'est tous les vendredis sur Guérit TV Monde.